Donc dans tous ceux que j'ai pu tester là, c'est celui qui est le moins linéaire. Il a une super performance aussi. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de parfum Montal. Donc c'est une vidéo que j'aurais dû vous faire depuis bien longtemps parce que ça fait plusieurs mois déjà que j'ai reçu ces échantillons et que je les ai testés, donc j'en ai 5 au total. Et Montal, je pense que c'est une marque qui est hyper intéressante, on entend beaucoup parler, mais je pense que c'est justifié parce que non, c'est quand même une marque de niche, mais c'est à des prix abordables. Il y a une sélection incroyable de parfums, c'est très vaste. Et il y a aussi le fait qu'ils travaillent très bien l'oud. Ils sont connus, la marque Montal est connue pour son travail du oud. Et moi, c'est un ingrédient que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un ingrédient qui peut être difficile à apprivoiser. Donc chez Montal, de ce que je vois, il y a plusieurs façons de travailler l'oud pour ceux qui sont un peu plus timides, je dirais, qui sont pas coutumier de cet ingrédient et pour ceux qui aiment vraiment cet ingrédient. Donc aujourd'hui j'ai 5 parfums à vous partager. J'ai des parfums qui sont assez populaires de chez Montal, donc sur lesquels je voulais vraiment mettre mon nez. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, senteur du jour, aujourd'hui j'ai Warm Freedom de chez Zara et vous pouvez voir je l'ai reçu il me semble en janvier et je l'utilise quand même pas mal. C'est une senteur qui est fraîche. Pour moi c'est la senteur, c'est la quintessence du dimanche. C'est vous savez, le dimanche c'est un peu le reset, vous allez faire du ménage, vous allez faire la lessive, voilà. Pour moi ça sent, il y a une forte note de coton, donc ça sent le propre, ça sent les draps propres, la lessive propre. Vous avez fait votre lessive et vous avez du café qui est en train de chauffer sur le côté. Vous avez une tasse de café et parce qu'il y a un fond de café également et pour moi c'est juste ça. Et après c'est pas un parfum qui est beast mode. L'odeur ne prend pas au nez, c'est juste ce qu'il faut, c'est juste cosy. Et je l'aime beaucoup et comme je dis, vous pouvez voir que j'ai quand même beaucoup porté. Et bien sûr c'est pas forcément l'odeur qui va tenir le plus longtemps, mais ça ne me gêne pas parce qu'en général quand je le mets c'est pour rester à la maison, quoique j'ai déjà porté pour sortir. Là aujourd'hui je porte pour sortir. Et je vais pas hésiter à prendre mon flacon du coup avec moi pour en remettre pendant la journée parce que je vais être dehors assez longtemps. Et en fait, deux choses, cette senteur m'a vraiment été beaucoup inspirée par ma tenue aujourd'hui parce que j'ai une tenue, comme vous pouvez voir, une robe chemise avec les plumes comme ça et 2 tons et c'est bizarrement non, c'est aussi de là que l'inspiration m'est venue, c'est exactement les mêmes couleurs que le flacon. Et du coup, pour rien vous cacher, c'est une tenue de ma marque de vêtements que je vais lancer très bientôt. Je suis hyper excitée. Mais bon, je vous en dirai plus quand ça arrivera. On va se lancer dans la vidéo maintenant. C'est parti. Bien sûr, dites-moi quel est votre senteur du jour. J'ai oublié de le dire. Mais on va commencer. Donc, le coffret échantillon de chez Montal, il y en a 5 dedans. Il me semble qu'il fait 18 €. Oui, il ne vient pas avec un coupon de réduction que vous pouvez utiliser sur l'achat d'un parfum, mais en vrai ça me dérange pas trop parce que 18 € c'est vraiment pas très cher. Les parfums Montal sont pas non plus très onéreux en général, entre 90 et 130 €. Vous avez la majorité des parfums en 100 ml, ce qui est vraiment bien parce que maintenant les parfums designer pour 100 ml vous êtes bien dans ces prix là, voire plus. Vraiment pour moi c'est pas gênant, surtout que par exemple quand moi j'achète les échantillons chez Jovois, j'ai pas non plus de coupon de réduction, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Alors il se présente comme ça le coffret, donc petite sleeve, un coffret comme ça avec un leaflet et donc moi j'en ai 5 comme vous pouvez voir. Ça, il y en a 5. Donc j'ai pris des parfums qui sont assez populaires en général. J'ai pris Vanilla Cake parce que je suis une grande fan de vanille et c'est un type de vanille que je me suis dit que je n'ai pas dans ma collection. J'ai beaucoup de vanille fruitée, de vanille sucrée ou de pure vanille genre Vanilla 28 ou Vanilla Woods. Mais j'ai pas ce genre de vanille un peu gâteau, dessert. Donc celui-là me disait bien. J'ai Arabian Tonka qui est aussi très populaire. Roses Musk. Intense Café qui est peut-être le plus populaire, en tout cas c'est celui dont j'entends le plus parler, et Crazy in Love qui est peut-être un peu moins populaire, mais moi en fait ce qui m'a attiré dans le Crazy in Love c'est le flacon, il est magnifique. Donc je vais vous mettre les photos à chaque fois des flacons avec les notes, comme je dis j'aime pas parler tellement des notes mais plus de ressentis. Et je sais que beaucoup n'aiment pas spécialement les flacons Montal, mais moi je les aime beaucoup, je les trouve très beaux, je trouve qu'ils sont différents aussi.
de ce qu'on a l'habitude de voir, et le fait qu'il n'y ait pas de capuchon, moi ça me gêne pas plus que ça. Donc on va commencer. Ce que j'ai fait, c'est que quand je les ai reçus, je suis partie, j'avais un voyage sur une semaine à peu près, donc je suis partie en voyage avec, comme ça m'a vraiment forcé à les tester dans la durée et avoir le bon ressenti et pouvoir vous faire des retours assez intéressants. Donc le premier avec lequel on va commencer, c'est Vanilla Cake. Et Vanilla Cake, je peux même pas le sprayer dans l'air tellement je l'aime. Vanilla Cake, la promesse est remplie. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas un parfum sophistiqué. Clairement pas. Ça, Vanilla Cake, pour moi, c'est quand vous avez besoin de réconfort, quand vous voulez vraiment, vous voulez sentir comme un gâteau à la vanille. C'est exactement ce que vous allez avoir. Et moi, en fait, ce qui m'a fait craquer, entre guillemets, c'est que j'ai un baume à lèvres de la marque EOS. Et la senteur, c'est Birthday Cake. Et en général, à chaque fois que je mettais ce baume à lèvres, j'avais envie de resprayer ça. Et en général, c'est ce que je faisais parce que c'est quand même petit. Je mettais juste sur la main et ça me faisait exactement ce que je voulais. En termes de donc la senteur, comme je dis, pas du tout sophistiqué, c'est vraiment le gâteau à la vanille. Vous avez l'impression d'être dans une pâtisserie, c'est exactement ça. En termes de performance, sur la longévité, on est modéré, je dirais. Ben après, vu le type de senteur que c'est, je m'attends pas non plus à une longévité incroyable. Je pense sur ma peau, ça dure bien 4-5 heures, ce qui est acceptable parce que il n'y a pas forcément de notes qui ancrent la senteur, si je peux dire ça. Et en termes de projection, c'est aussi moyen. Je pense pas que c'est le genre de... C'est peut-être ça aussi qui fait sa singularité chez Montal, parce que Montal est encore une fois connu pour les parfums oud, etc. Donc très puissant. Là, on est sur quelque chose qui est très beau, mais c'est pas ça que vous mettez si vous avez envie de faire une forte impression. Ça, c'est vraiment le truc un peu câlin, rester à la maison, ou alors vous avez une sortie rapide avec des copines, prendre un thé. Ça passe très bien. Et franchement, moi, bah après, je vous dirai un peu mon classement. Mais celui-là, déjà, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, si on passe sur Arabian Stonka. Alors, Arabian Stonka, on est sur un parfum. Clairement, si vous avez déjà entendu parler de ce parfum, la première chose, et même si vous allez sur Fragrantica, le premier parfum auquel il est comparé, bon, comme d'habitude, c'est Baccarat Rouge. Et je comprends ce que les gens veulent dire. Il y a ce côté aérien, ambré, un peu sucré de Baccarat Rouge, mais je trouve que celui-là est beaucoup plus profond que Baccarat Rouge. C'est comme si vous prenez Baccarat Rouge et vous ajoutez du oud, et il y a aussi la tonka, donc ce qui fait, parce que Arabian, il me semble qu'il y a le parfum Arabian normal et tonka, donc du coup un peu plus sucré. Mais celui-là par contre, c'est une bête, c'est vraiment un parfum Beast Mode, c'est ça. Il dure toute la journée. Sur moi, il est resté bien 8 à 10 heures. Et sur les vêtements, il reste des jours. Et des jours et des jours. Et vous sentez quasiment que ça. Donc ça, il est pas... Si vous voulez un parfum qui va être discret, c'est pas du tout ça. En termes de projection, de sillage, il est incroyable. Il dure et il se sent. Moi, franchement, j'avais pas besoin de mettre ma main à ma peau pour le sentir, même après 7-8 heures. Ça, pour aller en soirée, ou alors si vous allez au bureau mais vous n'avez pas peur d'intoxiquer les gens, celui-là est très beau. Il est celui-là franchement parfaitement unisexe. Là où le Vanilla Cake il est beaucoup plus féminin, à mon avis, je pense que pour un homme c'est peut-être difficile à porter des senteurs un peu plus sucrées. Arabian Stonka, pour moi il est totalement unisexe. Je vois la comparaison avec Baccarat Rouge, mais c'est Baccarat Rouge avec quelque chose en plus quand même, même si je vois la comparaison. Ensuite, on va être sur Roses Musk. Roses Musk, de prime abord, je vais vous dire, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus frais. On est sur quelque chose on a une forte rose. On a un musc, mais plus prononcé que ce que je voulais. Moi, je voulais peut-être un musc blanc un peu plus aérien. Et en fait, quand j'ai mis la première fois, franchement, ce qui m'a rappelé, c'est Rose Gourmand de Zara. Sachant que Rose Gourmand de Zara, il est connu pour être un dupe de Intense Café, que j'ai aussi, et de Rose Vanille de Mancera. Donc, je sais, j'étais entre guillemets un peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, voilà, de beaucoup plus aérien, avec une rose peut-être un peu moins sucrée, une rose plus fraîche. C'est un beau parfum,
Mais pour rien vous cacher, si vous avez Rose Gourmand de Zara et du coup, si vous avez aussi ou Intense Café, pour moi les deux ce serait redondant. Même si c'est vrai que il y a quoique dans Intense Café, la vérité, ben, on va passer à Intense Café. Intense Café, également, même si je savais à quoi m'attendre parce que j'ai Rose Gourmand de Zara et que clairement c'est un dupe, il est où le café? Parce que pour moi, ça, franchement, vous mettez Rose Musk sur une main et ça sur l'autre main, je fais difficilement la différence. C'est juste que ça, c'est vrai qu'en ouverture, on va sortir la note de café, mais c'est genre, au bout de 10 minutes, vous sentez plus la note de café et les deux sont très similaires. En termes de performance, les deux aussi très similaires, même si je pense que Intense Café dure un peu plus longtemps et projette certainement mieux que Roses Musk. Mais pour moi, encore une fois, ces deux-là, c'est du pareil au même, quoi. Même les jus sont très similaires, même si Intense Café est peut-être un peu plus foncé. Mais ces deux-là sont encore une fois très similaires. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux dans votre collection. Et surtout, si vous êtes comme moi et que vous avez Rose Gourmand de Zara, c'est pas la peine de courir acheter ni l'un ni l'autre. Et donc le dernier, c'est Crazy in Love. Et celui-là, j'ai voulu le tester parce que, comme je disais, le flacon est superbe. Mais encore une fois, c'est un parfum. Quand j'ai lu les revues, etc., tout le monde le comparait encore une fois à Baccarat Rouge. Je vois ce qu'ils veulent dire. Mais pour moi, il est beaucoup... Comparé par exemple à Arabian Sonka, se rapproche beaucoup plus de Baccarat Rouge que ça. Ça pour moi, c'est comme si vous avez... En ouverture, il ressemble beaucoup à Roses Musk. Mais le côté mousse est beaucoup plus prononcé dans celui-là. Ce qui fait que, contrairement au packaging, le packaging est très girly, il est magnifique, mais la senteur est très masculine pour moi. Unisexe, mais côté masculin. Mais après, je vais pas vous mentir, c'était une super surprise. Et en fait, je trouve que le côté mousse, et il y a aussi, il me semble, du safran et du sucre roux, ce qui réchauffe un peu le parfum, il est moins aérien par exemple que Baccarat Rouge. Mais le côté mousse là lui donne un peu comme si vous avez une haute Cologne masculine. Mais c'est très beau parce que en fait, je trouve que dans tous les parfums, c'est peut-être celui qui est le moins linéaire. C'est-à-dire que tout au long de la journée, j'ai eu des effluves du parfum. Et je me suis dit, ah, il est hyper intéressant, il change. J'ai des odeurs, des ingrédients qui viennent que j'avais pas avant. Donc dans tous ceux que j'ai pu tester là, c'est celui qui est le moins linéaire. Il a une super performance aussi similaire à Arabian Sonka. Il dure bien toute la journée, bien 7-8 heures facile. Il projette bien. Il a un beau sillage aussi. Parce que ça m'est arrivé de le mettre et de sortir de ma chambre et de revenir depuis que je l'ai. Parce que bah oui, j'ai testé en vacances, mais depuis, je les ai retestés si je peux dire. Donc je les ai tous mis au moins 2-3 fois. Même si je pense que Vanilla Cake, c'est certainement celui que j'ai le plus mis. Et celui-là, il est très beau. Je sais pas, il a un côté presque comme si vous êtes en forêt un peu. Ben oui, le côté mousse, c'est certainement la mousse. Mais franchement, celui-là, une belle surprise. Mais une belle surprise dans le sens que c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Mais c'est quand même très, très beau. Donc si je dois vous faire mon classement, c'est-à-dire là, des 5... lesquels je me dis que peut-être celui qui m'a le moins convaincu à celui qui m'a le plus convaincu et du coup lequel j'achèterais en 100 ml. Je pense qu'en dernier, je mettrais Roses Musk. Parce que Roses Musk, pour moi, j'étais déçue. Voilà, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus intéressant, de plus aérien. Peut-être, je me dis que c'est peut-être Delina la Rosée qui sent... Voilà, je m'attendais plus à quelque chose qui sent comme Delina en fait. Mais peut-être un peu plus léger ce que serait Delina la Rosée, même si j'ai pas senti. Voilà, je m'attendais à quelque chose de plus proche de Delina que de Intense Café. Donc ça en dernier. Ensuite, je mettrai Intense Café justement parce que bah, j'ai déjà le Rose Gourmand et sur le Intense Café, j'aurais aimé avoir plus de café. Du coup, je me dis qu'il faut vraiment que je teste le Ristretto Intense Café. Parce qu'apparemment, sur celui-là, on a vraiment le café, donc beaucoup plus intéressant à mon goût. Ensuite, je mettrai Crazy in Love. Parce que, même s'il est très beau, disons que les deux autres me plaisent plus. Même si le flacon est magnifique. Franchement, les flacons Montal, moi, je comprends pas pourquoi les gens ont des problèmes avec. En deuxième, j'hésite.
je mettrais Vanilla Cake. Pourquoi je mets Vanilla Cake en deuxième? C'est parce que il est moins versatile. Celui-là, voilà, c'est vraiment quand on a une addiction à ce type de senteur, à la vanille comme moi, la vanille c'est ma note préférée, donc je suis toujours à la recherche de belles vanilles. Et c'est vrai que chez Montal, ils ont pas mal de vanille, je pense qu'ils doivent bien avoir une dizaine de parfums, ou pas loin, de parfums avec la note de vanille, donc c'est sûr que j'aimerais bien en explorer plus. Mais c'est vrai que celui-là, je le trouve hyper unique, encore une fois par rapport à ce que j'ai dans ma collection. J'aurais aucun problème à le rajouter à ma collection. Et en premier, je mettrais Arabian Sonka. Parce que si vous aimez, comme moi, Baccarat Rouge, mais que vous n'avez pas envie d'avoir Baccarat Rouge et de sortir comme tout le monde, et vous voulez un truc un peu plus intéressant, il a une bonne projection, il a un beau sillage, il a une bonne longévité, l'odeur est superbe, très unisexe. Ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre facilement à mon avis, à part si vraiment vous travaillez dans un environnement hyper strict où vous pouvez pas mettre des parfums hyper opulents. Ça je trouve que c'est le plus versatile, je vois tout au long de l'année. Ça pour moi signature scent worthy sans problème, ça peut être votre parfum signature. Du coup moi dans ces 5 là, si je devais en acheter, les deux que je me vois acheter en 100 ml, c'est clairement les deux premiers, donc Arabian Sonka et Vanilla Cake. Et je me dis que si j'achète les deux en 100 ml, sachant que chez Montal, à chaque fois que vous achetez un 100 ml, vous avez un 20 ml gratuit, je me permettrai soit de tester des nouveautés, soit de prendre par exemple le Crazy in Love en 20 ml. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Du coup, ouais, Montal encore plus intriguée maintenant par la marque après avoir testé tout ça, parce qu'il y a vraiment des jus hyper intéressants, des beautés. Je me dis que je retenterai bien l'expérience avec 5 autres parfums. Je sais qu'il y en a qui sont hyper populaires encore que j'ai pas sur ma liste. Là, il y a par exemple Intense Tiare, Chocolate Guigi. Je sais plus, il y en a bien 2 ou 3 dont j'entends beaucoup parler. Mais moi, les 5 autres que je testerai bien, il y a Sensual Instinct qui est apparemment aussi dans cette famille un peu Baccarat Rouge, l'ADN. Il y aurait Mango Maga parce que j'ai vraiment envie la mangue, c'est mon fruit préféré. Et j'ai vraiment envie de tester quelque chose avec plus de mangue, enfin plus de parfum à la mangue. Mouhalat aussi qui est le parfum à la fraise, parce que je crois que j'ai pas de parfum à la fraise. J'avais Burberry Her Intense et je l'ai détesté, donc je l'ai donné. Il y aurait aussi, je pense, Vanilla, Extreme Vanilla, non, Sweet Vanilla, pardon, avec la note d'abricot. Et le dernier, c'est lequel le dernier? Ah, Honey Oud. Honey Oud parce que je me dis oud, miel, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais c'est sûr que ça, je sais de prime abord que c'est pas un parfum qui, à chaque fois que j'en ai entendu parler, les gens ont bien dit, il est pas du tout blind buy safe, il faut vraiment le tester, il faut vraiment aimer ce genre de notes. Moi, a priori, j'aime beaucoup le miel en parfum. Là, le dernier que j'ai acheté avec une note de miel, c'est le Libre, le parfum. Et j'aime bien l'oud aussi, donc je me dis à tester. Après, c'est pas garanti que ça va me plaire, mais d'avoir la possibilité comme ça de tester sur des petits coffrets, c'est toujours sympathique. Et je trouve que ça, des fois, en fait là par exemple, d'avoir testé ces 5 là, ça a un peu comblé mon appétit pour les parfums Montal. Et je trouve que c'est une super idée en fait de pouvoir avoir proposé ces coffrets comme ça, parce qu'il y a des parfums dont on entend tellement parler qu'à la limite on a 2 doigts de faire un blind buy, et là après les avoir testés on me dit non c'est bon, je vais pas faire un blind buy sur ça, je vais même pas l'acheter parce que ça ne me convient pas du tout. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos parfums Montal préférés, les parfums Montal que vous avez déjà testés ou que vous avez dans votre collection, et qu'est-ce que vous avez pensé de ces parfums là si vous les avez ou si vous les avez déjà testés, ça m'intéresse beaucoup. Et donc ce mois-ci j'ai décidé, comme je vous avais mis en community, dans l'onglet communauté, j'ai plein d'échantillons que je teste, donc je vais vous faire des revues. Donc tout le mois de mai, vous aurez une revue comme ça, échantillon, toutes les semaines. Je vais faire au mieux pour rester sur cette dynamique-là, sur cette lancée, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Là, j'en ai acheté, j'ai bien une dizaine ou une quinzaine d'échantillons au total, et il y a plein de parfums hyper hypés. Je vous en dis pas plus, mais je peux vous dire par exemple que j'ai Guidance de Amouage, Manakara de Toyota, ouais. En fait, j'en ai parlé dans le vlog la dernière fois.
Et surtout, en fait, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je prends beaucoup la parole aussi sur Instagram. Mais oui, ce mois-ci, je vais faire au mieux pour vous faire ces vidéos-là. Fingers crossed que j'ai pas d'empêchement dans mon emploi du temps, mais ça devrait bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine qui sera cette semaine normalement. Bye!